Dans la ville vibrante de San Francisco, nichée dans un appartement à Diamond Heights, la vie d'un mathématicien de 28 ans était sur le point de changer profondément grâce à une rencontre inattendue avec un texte ancien. Travaillant à l'université de San Francisco, ce jeune universitaire avait épuisé sa liste de lecture un soir tranquille, lorsque son regard s'est posé sur un cadeau d'un ami qui était resté non ouvert jusqu'à ce moment-là, un exemplaire du Coran. Sans attente particulière, cherchant simplement à satisfaire sa curiosité intellectuelle, il a ouvert le livre et a commencé à lire. La fluidité de la traduction l'a porté à travers le premier chapitre et dans le deuxième chapitre, connu sous le nom d'Al-Baqara, la vache. En arrivant approximativement au 37e verset, il a rencontré le récit coranique de la création de l'humanité. Une narration qu'il supposait refléter les histoires de création qu'il avait apprises dans sa jeunesse, quoique avec des variations culturelles mineures. Au début, il lisait rapidement, notant des éléments familiers, le premier homme et la première femme, le paradis, un arbre interdit. Pourtant, quelque chose dans ce récit lui semblait étrange, voire discordant. Son esprit de mathématicien, formé pour identifier des modèles et des incohérences, détectait ce qu'il percevait initialement comme des failles logiques dans la structure narrative. L'histoire semblait mettre l'accent sur des éléments différents de ceux auxquels il s'attendait, privilégiant des aspects qu'il avait considérés comme périphériques, tout en minimisant ce qu'il avait toujours cru être le message central de l'histoire de la création. Cette perception l'a amené à relire les versets plus attentivement, cette fois en prêtant plus d'attention aux mots précis. À sa surprise, la deuxième lecture a révélé des couches de signification qu'il avait manquées lors de son premier passage rapide. Une troisième lecture a suivi, puis une quatrième, chacune révélant des nuances et des interconnexions supplémentaires entre les idées. Ce qui avait commencé comme une lecture décontractée s'est transformé en une analyse textuelle intensive, le mathématicien abordant les versets comme il le ferait avec un théorème complexe nécessitant une décomposition et un examen minutieux. Plus il lisait attentivement, plus il réalisait que ce qu'il avait initialement perçu comme des incohérences étaient en réalité des stratégies rhétoriques soigneusement construites, conçues pour remettre en question la compréhension conventionnelle. Son jugement initial, que l'auteur avait mal compris l'histoire de la création, a cédé la place à une reconnaissance naissante que c'était peut-être lui qui avait mal compris le but du récit. À la quatrième lecture, il s'est retrouvé dans un dialogue intellectuel inattendu avec le texte, chaque verset semblant anticiper ses questions et objections. Ce qui l'a frappé le plus fortement était la précision du langage. Comment chaque mot semblait délibérément choisi pour porter plusieurs couches de signification. Comment chaque phrase se connectait à d'autres à travers le texte, de manière à créer un cadre philosophique cohérent. Le mathématicien, habitué aux preuves élégantes et à la beauté de la nécessité logique, reconnaissait dans ces versets une élégance intellectuelle similaire, le sentiment qu'aucun mot n'était superflu ou imprécisément placé. Alors qu'il continuait à analyser les versets avec une fascination croissante, il commençait à soupçonner que quiconque avait rédigé ce texte possédait une sophistication intellectuelle qui exigeait un engagement sérieux plutôt qu'un rejet. La perplexité initiale du mathématicien s'est transformée en un profond engagement intellectuel lorsqu'il a rencontré le cadrage unique du Coran concernant le but de l'humanité. Contrairement au récit auquel il s'attendait, où les humains sont expulsés du paradis comme punition pour désobéissance. Les versets coraniques présentaient une perspective remarquablement différente. Le texte commençait par Dieu annonçant aux anges « Je vais établir sur la terre un califat, représentant ou vicaire ». Ce cadrage a immédiatement attiré l'attention du mathématicien, car il positionnait l'existence terrestre de l'humanité non pas comme une conséquence du péché, mais comme l'intention originelle de Dieu. Les humains étaient conçus dès le début pour être les représentants de Dieu sur terre. Ce n'était pas une punition ou une réflexion après coup, mais le but premier de l'humanité. Ce qui a suivi cette annonce divine a capté l'imagination du mathématicien encore plus profondément, la réponse des anges. Ils ont demandé « Vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera la corruption et y versera le sang alors que nous célébrons tes louanges et proclamons ta sainteté ?» Cette question angélique allait droit au cœur des luttes existentielles du mathématicien. Tout au long de sa vie,
il avait été troublé par la capacité de l'humanité à la destruction, à la violence et à l'échec moral, précisément les qualités identifiées par les anges. La question des anges résonnait avec ses propres doutes inexprimés. Pourquoi une divinité parfaite créerait-elle des êtres aussi imparfaits? Pourquoi ne pas peupler l'univers de créatures comme les anges qui suivraient au sans faille la guidance divine? Pourquoi introduire l'autonomie morale quand elle conduit si souvent à la souffrance? Ces questions avaient conduit le mathématicien vers l'athéisme à des moments antérieurs de sa vie, mais voilà qu'elles étaient articulées dans un texte religieux lui-même, reconnu comme des interrogations légitimes plutôt que comme des doutes dangereux à supprimer. La réponse de Dieu aux anges était tout aussi stimulante pour la réflexion dans sa brièveté et sa confiance. Je sais ce que vous ne savez pas. Ces 7 mots simples ne contenaient ni justification défensive, ni explication élaborée. Simplement une affirmation calme de la sagesse divine, au-delà de la compréhension angélique. Le mathématicien s'est retrouvé à argumenter mentalement avec cette réponse divine, pensant: tu ne peux pas simplement répondre à une question philosophique aussi profonde par faites-moi confiance. Je sais ce que je fais. Pourtant, en réfléchissant davantage, il a réalisé que cette réponse ne rejetait pas simplement la question, mais reconnaissait plutôt sa légitimité, tout en suggérant que la réponse serait démontrée plutôt que simplement énoncée. Cela impliquait que la création de l'humanité, avec toutes ses contradictions, capacité à la fois pour un bien immense et un mal terrible, n'était pas une erreur divine, mais une conception intentionnelle dont la sagesse deviendrait progressivement apparente. Cette réalisation a déclenché quelque chose dans l'esprit du mathématicien. Et si les récits religieux traditionnels qu'il avait rejetés ne représentaient pas avec précision les arguments théologiques sophistiqués contenus dans leurs textes originaux? Et si son rejet avait été basé non pas sur les textes eux-mêmes, mais sur des interprétations simplistes qui ne parvenaient pas à saisir leur profondeur philosophique, il s'est retrouvé de façon inattendue à entrer dans un dialogue authentique avec un texte religieux qui semblait anticiper et engager ces questions existentielles les plus profondes plutôt que de les éviter. Le récit a ensuite pris un autre tournant inattendu qui résonnait particulièrement avec l'appréciation du mathématicien pour la capacité intellectuelle humaine. Le Coran affirmait que Dieu a enseigné à Adam tous les noms, puis a présenté ces objets nommés aux anges, les mettant au défi. Informez-moi des noms de ceux-ci, si vous êtes véridique. Les anges ont concédé leurs limitations, répondant: Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné. Le mathématicien a d'abord parcouru cet échange rapidement, le voyant comme un détail mineur dans le récit plus large. Cependant, après réflexion, il a commencé à percevoir sa profonde signification, surtout à la lumière du scepticisme angélique précédent concernant la valeur de l'humanité. Il ne s'agissait pas simplement d'Adam apprenant du vocabulaire. Il s'agissait des capacités cognitives uniques de l'humanité. En tant que mathématicien, il avait consacré sa vie à la recherche du savoir, à la compréhension des modèles et des relations entre les concepts abstraits, à la capacité humaine unique pour la pensée symbolique et le langage. Les versets coraniques semblaient mettre en évidence ces capacités mêmes comme la qualité distinctive qui différenciait les humains des anges. Le texte suggérait que les anges, malgré toute leur perfection morale, manquaient de la flexibilité cognitive et de la capacité de pensée abstraite qui caractérisait l'intelligence humaine. Cela répondait directement à la question antérieure des anges. Pourquoi créer des humains qui causent la corruption quand les anges sont disponibles? La réponse démontrée était que les humains possèdent des capacités intellectuelles au-delà de ce que les anges pourraient comprendre. Le mathématicien a reconnu ici un argument épistémologique sophistiqué sur la nature et la valeur de la connaissance humaine. L'expression coranique « enseigner à Adam tous les noms » lui suggérait la capacité humaine pour le langage. Pas simplement la communication, mais la capacité de catégoriser le monde, de reconnaître des modèles, de développer des concepts abstraits qui s'étendent au-delà de l'expérience sensorielle immédiate. Cette capacité uniquement humaine permet une connaissance cumulative à travers les générations, chacune s'appuyant sur les découvertes de celles qui l'ont précédée. Sans jamais utiliser de terminologie moderne, le Coran semblait décrire les fondements du progrès scientifique et intellectuel humain. De plus, le texte soulignait à plusieurs reprises cette capacité cognitive ailleurs, avec des phrases comme « lis au nom de ton Seigneur » et des références
aux instruments d'écriture et à la préservation de la connaissance. Le mathématicien n'avait jamais rencontré un texte religieux qui valorisait si explicitement l'enquête rationnelle et le développement intellectuel, qui présentait ses capacités non pas comme des menaces pour la foi, mais comme des dons divins essentiels au but de l'humanité. Ce qui l'a le plus frappé était la façon dont le Coran positionnait la connaissance comme centrale au rôle humain en tant que représentant de Dieu sur terre, suggérant que développer et utiliser nos capacités intellectuelles n'est pas simplement permis, mais est intégrale à l'accomplissement de notre but fondamental. Cette perspective offrait une résolution à ce que le mathématicien avait toujours perçu comme un conflit irréconciliable entre l'enquête rationnelle et la croyance religieuse. Voici un texte religieux soutenant que le voyage intellectuel humain, y compris le questionnement, la découverte et l'accumulation de connaissances, était lui-même une entreprise sacrée plutôt qu'un danger à contenir. La vision du monde du mathématicien a été profondément remise en question lorsqu'il a examiné la description coranique du prétendu péché d'Adam. Dans les récits religieux traditionnels qu'il avait appris en grandissant, cet événement était présenté comme la grande chute de l'humanité, un acte catastrophique de désobéissance méritant une punition divine sévère. Cependant, le texte arabe utilisait le mot pour glissement ou trébuchement, suggérant une erreur mineure plutôt qu'une transgression grave. Cela n'était pas décrit comme la rébellion impardonnable de l'humanité, mais comme un simple moment d'inattention. Le mathématicien a été frappé par l'absence de colère divine ou de représailles sévères dans le récit coranique. Il n'y avait aucune suggestion que les femmes devraient souffrir d'une punition supplémentaire à travers la douleur de l'enfantement ou la domination masculine. Au lieu de cela, le texte présentait ce moment comme le premier exercice significatif du libre arbitre de l'humanité, la capacité de choisir, même imparfaitement. Cette capacité à faire des choix indépendants, réalisa le mathématicien, n'était pas présentée comme un défaut tragique, mais comme une qualité essentielle qui, en fait, préparait les humains à leur rôle divinement assigné sur Terre. Le glissement n'était pas la raison pour laquelle les humains ont été envoyés sur Terre comme punition, mais démontrait plutôt qu'ils étaient prêts pour leur dessein prévu. Grâce à cette révélation, le mathématicien a compris qu'il avait inconsciemment forcé le texte coranique à se conformer à sa compréhension préconçue du récit de la création. L'histoire ne parlait pas d'un paradis perdu par le péché et la désobéissance, mais de la préparation à une mission divine. Dans le récit du Coran, les humains étaient toujours destinés à être les représentants, califat, de Dieu sur terre. C'était leur but depuis le début, non pas une conséquence de méfait. Le mathématicien a vu que le Coran présente les humains comme des êtres complexes, dotés de capacités cognitives extraordinaires que même les anges ne possédaient pas, combinés à une conscience morale et au libre arbitre. Le fait qu'Adam ait mangé de l'arbre interdit n'était pas présenté comme une chute catastrophique de la grâce qui aurait corrompu toute l'humanité, mais plutôt comme le moment décisif où les humains ont démontré leur aptitude à exercer leur choix de manière indépendante. Cette capacité à choisir entre le bien et le mal, entre la création et la destruction, entre la beauté et la laideur, c'était précisément la raison pour laquelle Dieu avait créé les humains. Le mathématicien a réalisé que le récit coranique ne parlait pas de punition, mais de dessein, pas de déception divine, mais de conception divine. Quand Dieu a dit aux anges « Je sais ce que vous ne savez pas », il faisait référence à cette capacité uniquement humaine de connaissance combinée au choix moral. Une combinaison qui rend les humains capables à la fois d'un bien immense et d'un mal terrible, mais toujours avec la liberté de choisir leur chemin.